Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix blabla tutoriel. Voilà. Alors je vous rappelle que j'avais eu cette toile en partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc il m'avait proposé un partenariat. Et donc j'avais deux solutions. J'avais soit uniquement choisir une toile pour faire le déballage sur la chaîne, soit choisir deux produits, mais dans ce cas-là, je devais faire un tutoriel, ce que j'ai accepté. Hein. Donc voilà, j'avais pris un Q-snap, hein, un carré de broderie, voilà, comme ceci, où on vient clipser, enfin on va mettre sa toile et clipser les bords avec ces petites choses-là. Voilà. Et donc cette toile 30 sur 40, donc c'est la petite Gorgeous pour rappel, hein, celle-ci, voilà. Elle est vraiment magnifique, que j'avais déjà fait en DP. Et donc on a le patron par ici, hein, qui est vraiment très très bien imprimé, pas de souci. On a pour cette toile 27 couleurs, voilà. Donc je l'ai toujours à proximité. Alors je vais vous montrer parce que je l'ai déjà commencé, cette petite toile. Donc voilà ce que j'ai déjà brodé. Donc on le voit, hein, là en bas un petit peu. Voilà, par ici, par ici. On voit aussi ici que j'ai déjà fait tout le noir. Voilà. Alors oui, hein, moi je ne procède pas par case. En fait, je vais là où j'ai envie, tout simplement. Et ça me convient mieux de faire comme ceci. Donc là, vous voyez, au niveau des bras, j'ai aussi un petit peu brodé. Voilà. Et puis au niveau de sa figure également. Et un peu dans ses cheveux, le noir. Comme on peut voir. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais m'installer pour broder avec vous. Je ne sais pas. Alors déjà, je vais essayer d'installer mon cadre pour vous montrer justement. Donc là, je le prends à l'envers parce que je pense que je vais travailler dans la tête de la jeune demoiselle. Alors, comment vais-je faire ça? Ouais. Je vais venir bloquer déjà un côté de ma toile par ici. Voilà. Donc j'ai déjà mis un côté. Et maintenant, je vais mettre l'autre pour bien tendre ma toile. De l'autre côté. À savoir que je n'utilise pas forcément les quatre bloqueurs pour mettre sur ma toile. Hein, voilà. Bon, je l'ai même pas mis à la même hauteur. Bravo Letty. Ah ben voilà, je peux le remonter. Donc tout va bien. Voilà. Et je viens le bloquer encore une fois par en haut. Je ne l'ai pas mise droite ma toile. Oh là là. Bon, je vous mets en pause, je la remets droite et je reviens. Donc voilà, j'ai bloqué ma toile. Donc comme on peut le voir, hein, j'ai bien mis le cadre de broderie en dessous. Voilà. Et donc je l'ai bloqué comme ceci. Et pour pas être dérangée par le bas qui pendouille, je ne vais évidemment pas la mettre comme ça, puisque quand je vais broder, je vais venir broder l'arrière avec. Donc du coup, je vais l'enrouler et je vais utiliser des pinces. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai bien enroulé et je vais utiliser ces petites pinces là. Soit on peut les accrocher dans ce sens là, mais moi c'est pas le sens que je préfère. Je préfère les mettre de côté comme ceci. Voilà, et ça tient très bien, hein. Il n'y a aucun souci. Et au niveau du poids, c'est pas très très lourd, donc on n'est pas dérangé en fait. Voilà. Donc, pour pas être dérangé avec le bas de ma toile, voilà comment je procède. Pardon. Donc quelle couleur je vais faire avec vous? Alors je réfléchis. Bon, ben, on va peut-être aller dans le rouge par ici. Ouais, peut-être. Donc du coup je vais pas broder dans sa tête. Où est-ce que je vais faire des petites croix là? Bon, alors je vais prendre une couleur. Alors du coup je fais quoi? Je fais le rouge ou je fais pas le rouge?
Ouais. Si. Je vais broder une partie du rouge là de côté avec vous. Et le rouge, c'est le numéro 13. Donc, pour rappel, hein, j'avais donc tout ce panel de couleurs. Hein, voilà. Et voilà de l'autre côté. Donc, je cherche le numéro 6. Non. Le numéro 13. Le numéro 13, c'est un gris comme ceci. Alors, je vais venir tirer avec mon aiguille, mon fil. Voilà, comme ceci. Tout simplement que je vais diviser en deux puisque c'est une 11 CT. Et donc le 11 CT, on va venir broder en 3 brins. Donc, est-ce que j'ai mis 3 brins par ici? Non, j'en ai même 4. Là, j'en ai 3. Donc, voilà, j'en ai 3. J'en ai 3 par ici et j'en ai 3 par ici. Donc, je le dédouble en deux. Voilà, comme ceci. Des fois, ça fait des nœuds. Ça coince et bien évidemment, ça arrive bien souvent en vidéo. Alors que quand on ne fait pas de vidéo, ça va tout seul. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je vous souhaite une très, très bonne année 2023. Voilà, hein, on a débuté 2023 depuis quelques jours. Sauf que je n'avais pas encore eu l'opportunité de vous le souhaiter puisque je n'avais pas encore filmé de vidéo. Je n'avais pas encore beaucoup de temps. Donc, je profite maintenant pour vous souhaiter une très très bonne année. Surtout une très bonne santé hein, parce que c'est le plus important. Et puis après, le tralala habituel, hein, amour, joie, bonheur, mais surtout la santé. Voilà, voilà. Alors, je vais vous replacer. Et donc, me revoilà donc avec mon fil. Hein, voilà. Et donc, je vais vous montrer comment je fais mon l'insertion de mon fil. Alors, je vais prendre où? Ben, je vais prendre là. Oui. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non. Ça veut pas. Quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. On essaye. Voilà. Donc, je vais tirer. Je vais tirer doucement mon fil. Hein, donc, je les ai passés en dessous les 3 brins. En dessous des 3 fils de ma grille. Voilà. Et donc, je vais tirer jusqu'au bord. Sauf que là, je vois qu'il y a un petit fil qui dépasse les autres. Donc, je vais venir le couper. Ah, voilà. Donc, pour vous montrer. Alors, mon fil, il est là. Hein, voilà. Donc, voilà. Je l'ai tiré juste au bord. Et maintenant, je vais venir piquer. Vous voyez, au milieu. Donc là, on a 3 petits traits. Je vais piquer au milieu. Oh, au milieu, j'ai dit. Voilà, pour bloquer mon fil, en fait. Tout ça. Et voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sinon, c'était pas drôle. Alors, je recommence. Voilà. Oh, ben mon fil, il a à nouveau bougé. J'en ai toujours un plus grand que les autres. Voilà, je vais couper. Je bloque mon fil au bord. Et je pique au milieu des 3 brins pour venir le bloquer. Alors, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, Letty, elle bloque. Bon. Et donc, voilà, j'ai bloqué mon fil. Ensuite, je vais venir piquer en bas à droite. Et je ressors en haut à gauche. Ensuite, je pique en bas. Ah,
je cherche, je cherche, je cherche. Voilà. Et je ressors en haut. Voilà. Comme ceci. Et puis après, je continue. Alors, là, je pique en haut et je ressors en bas puisque mon fil était de l'autre côté. Et je vais vous montrer. Alors, je me concentre en même temps. Hein. Là, j'ai un petit poil, voilà, qui m'embêtait. Et donc là, on voit que j'ai plus de carré rouge de suite, mais que j'ai du rouge un petit peu plus loin. Vu que là, c'est pas trop loin, il y a 2 carreaux de plus. Donc là, je vais passer mon fil derrière. Je vais pas l'arrêter puisque pour un si petit passage, je vais directement ressortir dans ma couleur rouge en bas à droite. Alors oui, moi je fais mes croix de droite à gauche, pardon. Voilà. Comme ceci. Alors j'ai encore un peu de mal, hein, et surtout que là j'ai le trépied dans les mains, donc je vois pas très bien ce que je fais. Comme dit, hein, moi je suis pas une pro. Je suis pas une pro de la broderie point de croix, hein, mais j'aime bien. C'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un passe-temps que j'aime beaucoup, qui demande comment dire, de la patience, d'être attentif, mais franchement j'aime beaucoup. Voilà. Là, du coup, je repasse un petit peu plus haut, de nouveau. Ah ben si je suis pas devant le champ de la caméra, ça va pas. Letty, qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Et bien sûr, mon fil qui bloque. Voilà, sinon c'était pas drôle. Alors, bon. Décidément, c'est pas le meilleur moyen que j'ai trouvé pour broder comme ça. Alors, je vais essayer un autre angle. Je vais essayer comme ça. Je vous ai juste un tout petit peu surélevé, à voir si ça va mieux pour moi. Du coup, j'ai toujours le trépied entre mes mains. Mais j'ai mis le téléphone un peu plus haut afin qu'il ne me dérange pas pour broder. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Alors nous, on a fêté Noël entre guillemets, hein, puisqu'on s'est fait un petit repas tranquillou, voilà, entre nous trois, mais sans plus. Et puis Nouvel An, on n'a rien fait. Hein. Le soir du Nouvel An, moi j'ai fait un peu de broderie jusqu'à tard. Et mon conjoint, lui, il a fini la Tour Eiffel. Ça y est, il l'a commencé le 31 au soir. Et il l'a terminé le 1er janvier, donc à minuit 5. Hein. Donc peu de temps après le coup d'envoi de la nouvelle année. Voilà. Elle est enfin terminée. Elle est bien grande. C'était quoi ce bruit? Bon, il y a des bruits bizarres chez moi dehors. Bon. Donc je disais, oui, donc il a fini la Tour Eiffel en Lego. Ça y est, elle est terminée. Elle fait 1,50 m, elle est bien grande. Comparée à moi qui fait 1,57 m. Moi je suis une petite. Hein. Donc voilà, elle a 7 cm de plus que moi. Non, 7 cm de moins que moi, pardon. Et mais je vous ferai une photo et puis une petite partie de vidéo pour vous montrer la Tour Eiffel réalisée. Là c'est pas le but, et puis il faut qu'on soit deux, hein, parce que je voulais vous montrer par rapport à ma taille à moi ce que donne la Tour Eiffel. Donc voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour filmer. Bien qu'en général, je n'aime pas filmer quand il y a quelqu'un. Voilà, mais là, j'aurais besoin d'aide.
Donc je vais demander à mon conjoint de bien vouloir m'aider. J'espère que cette année sera un petit peu meilleure que l'an dernier, hein, voilà. Alors je m'excuse aussi parce que j'ai du retard dans mes vidéos. J'ai pas mal de partenariats qui ont été postés, tout simplement parce qu'ils sont arrivés en même temps en fin d'année, voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment évident pour moi de mettre les vidéos et je voulais pas les mettre tous en même temps, donc j'essayais plus ou moins d'attendre quelques jours d'intervalle pour sortir les vidéos, hein. Là, j'en ai encore 2 qui doivent arriver, des vidéos partenaires de chez Mythophasia. Donc, je les ai prévenus encore une fois hein, que je ne pouvais pas mettre les vidéos tout de suite parce que, ben voilà, avec les vacances et tout ça. Et donc, bon, ils m'ont répondu favorablement qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils comprenaient que voilà, qu'on a une vie aussi à côté. Donc, je les remercie énormément. Alors, un instant, le téléphone qui sonne. Me revoilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais une vidéo ces derniers temps, toujours le téléphone qui sonne. Ouais, parce que je profite de filmer en fait quand mon conjoint n'est pas dans les parages, parce que bah oui, comme je le disais avant, j'aime pas filmer quand il y a quelqu'un à la maison, tout simplement. Voilà. Sinon, je disais quoi d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, donc je disais que j'avais du retard par rapport aux unboxings. Partenariat, que j'en ai 2 que je dois encore vous mettre en ligne concernant le diamond painting. Voilà. Je vais aussi rattraper forcément mon retard de mes achats perso. Hein, voilà, aussi. Ah, décidément, j'arrive plus à piquer. Et oui, j'ai du retard aussi dans les réponses des commentaires. En dessous mes vidéos, forcément, c'était les vacances, donc j'ai profité en famille, hein, voilà, parce qu'on a aussi une vie à côté, comme je le dis bien souvent sur YouTube. On n'est pas que là pour faire des vidéos et tout ça, donc il y a un moment, il faut penser à sa famille aussi, donc voilà. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop de ne pas avoir répondu tout de suite, hein, mais je vais rattraper le retard des commentaires sous les vidéos, il n'y a aucun souci. Et prochainement, je vais ouvrir le concours de la nouvelle année, hein. Voilà, j'ai décidé de l'appeler comme ça parce que il n'y a pas vraiment de raison pour ce concours, hein. Voilà, c'est pas une histoire d'abonnés ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'avais envie de faire un nouveau concours qui cette fois-ci concernera le point de croix. Voilà, non pas le DP. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont là pour le DP et d'autres qui sont là pour le point de croix. Et puis il y en a qui pratiquent les deux. Moi, ça fait quoi? Ça fait même pas un an que je suis sur le point de croix, mais j'aime beaucoup ça. Alors pour l'instant, je suis sur de l'estampillé basique, hein, voilà. J'ai déjà fait aussi des toiles enfin, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Des toiles avec le backstitch, donc le point arrière. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus minutieux, ça demande beaucoup plus de temps. Mais c'est faisable. C'est des points que pour l'instant, j'arrive un petit peu à suivre. Donc, ça va plus ou moins. Voilà. Ouais, en ce moment, je suis plus broderie, point de croix, estampillé que le DP. Alors, j'ai mes périodes comme ça, hein, ça dépend. Parfois, c'est le DP, parfois, c'est la broderie, parfois, c'est les deux. Là, j'avais participé aussi au défi de Pauline et de Charlotte sur le thème de l'événement Laure Philippon. J'avais fait la toile La fille au papillon de Laure Philippon que j'avais acheté chez Oralois. Elle est terminée, hein, je l'ai terminée le 30 décembre. Hein, donc le défi allait jusqu'au 31 décembre, donc je suis contente.
Voilà, c'était un beau bébé de 71 sur 71 cm. Elle a été très agréable à faire par ses couleurs. Bien évidemment, beaucoup de sortes de violets que j'aime beaucoup. Voilà, elle avait quelques AB. Je ne sais plus exactement combien. Mais je vous ferai aussi certainement une petite vidéo enfin une revue de la toile réalisée avec les restes de diamants que j'ai, les déchets que j'ai eus, vous dire ce que j'en pense. Voilà. Parce que en fait, j'avais depuis quelques temps déjà des toiles Oralois en stock, mais je n'en avais pas encore réalisé. C'est ma toute première toile Oralois que j'ai réalisée. Voilà. Et donc là, il y a un nouvel événement qui se prépare par cette fois-ci Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs et Sarah de la chaîne Sarah et ses passions, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, ça sera un événement sur l'artiste Vayounette de chez Oraloa. Voilà. Donc, si le cœur vous en dit de participer aussi. Hein. Donc, cet événement commencera à partir de février, si je ne me trompe pas, jusqu'au 31 mars. Ouais, c'est de nouveau sur une période de 2 mois. Et ça, je trouve bien parce que justement, on ne se met pas de pression. On avance à notre rythme. Si on veut faire autre chose à côté, on peut faire autre chose à côté. Voilà, on peut faire d'autres DP, on peut faire de la broderie, on peut faire du puzzle, de la lecture, ce qu'on veut en fait. Voilà. Le fait d'avoir 2 mois, il n'y a pas de pression. Hein. Parce que même si c'est une grande toile, 2 mois, c'est amplement suffisant. Hein. Voilà. Alors, je trouve plus. Voilà. Alors, ouais, moi, comment dire, la broderie, j'adore parce que c'est quelque chose de minutieux aussi. Hein. Et encore que là, le 11 CT, ça va. Ça va parce que les carreaux sont quand même plus ou moins bien gros. Et puis, quand c'est bien imprimé sur les cases directement, ça va, c'est nickel. Parce que j'ai vu des copinettes qui, eux, avaient le souci où l'impression était décalée par rapport à la case. Et donc, du coup, on pouvait éventuellement se tromper si on ne fait pas bien attention. Donc, moi, j'ai pas encore eu ce souci-là. Je suis plutôt contente. Et là, avec le 11 CT, on brode en 3 brins. Donc, les cases sont quand même assez bien grosses. Alors que le 14 CT, c'est du 2 brins. Et les cases sont vraiment beaucoup plus petites, en fait. Donc, c'est pas topissime, quoi. Mais, je dois le dire, je dois l'avouer, que le rendu en 14 CT sera beaucoup plus joli puisque c'est brodé plus fin, c'est brodé plus serré et franchement, ouais, c'est plus joli, mais c'est plus minutieux aussi. Donc, voilà. C'est au choix. Après, moi, je fais les deux. Hein. Là, pour décembre, j'avais commencé début novembre, il me semble. Je trouve plus. Ça y est. Je trouve plus le trou où sortir l'aiguille. Bon. Début novembre, j'avais commencé ma toile avec la tasse de Noël du mois de décembre. Mais, alors, je l'ai continué. Hein, j'en ai fait pas mal. Mais je ne l'ai pas terminée. Donc, pour l'instant, je l'ai mise de côté. Et je la continue. Voilà, j'ai fait un nœud. Oh là 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 là. Ah, Letty. Voilà, j'ai résorbé mon nœud. Je vous ai fait bouger en même temps. Je la mets pour l'instant de côté. Je la garde pour éventuellement Noël prochain. Je me dis que je me lance le défi de la terminer pour Noël prochain parce qu'en fait, je vous explique. Il y a tout le fond à broder et moi, je pensais pas le faire parce que je me suis dit en si peu de temps, je n'y arriverai pas. Et je me dis que peut-être d'ici l'hiver prochain, au mois de décembre, peut-être que j'aurai finalement quand même le temps de la faire. Donc là, vous voyez, je descends en demi-croix. Voilà. Et après, je vais remonter dans le sens inverse en fait. Voilà, j'essaye de sortir là.
Est-ce que j'ai fait... Bah oui, j'ai refait un nœud. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, ça m'arrive régulièrement d'avoir des nœuds, malheureusement. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non. En fait, il n'y a pas de nœud. Oui, si on fait pas attention, on peut se créer des nœuds derrière et puis après ça fait pas joli joli. Bon, après c'est à l'arrière, c'est pas grave, vous allez me dire, mais quand même. Voilà. Donc parfois je procède en demi-croix et parfois je procède en croix pleine. Ça dépend en fait de où je vais, ce que j'ai à faire. Si je vois que j'ai beaucoup, par exemple comme là, vous voyez, là je vais partir en demi-croix et je vais revenir fermer mes croix. Et je vais procéder par étage. Mais si je vois que j'ai des petits points là comme ceci, et ben là je vais procéder directement par croix entière. C'est, ouais, ça dépend en fait. Alors comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas une professionnelle de points de croix. Hein. Je brode pas depuis des années comme certaines personnes que j'ai pu voir sur les chaînes où j'ai même pu entendre. Il y en a qui brodent depuis plus de 20 ans. Donc chapeau mesdames, chapeau. Parce que j'aurais franchement moi jamais pensé être attirée par le point de croix parce que j'ai pas la patience pour tout. Mais étonnamment, j'ai eu la patience pour le point de croix. J'ai voulu essayer. C'est vrai que quand j'avais essayé ma première toile, ce qui m'a surtout un peu déçue, on va dire, c'est que... mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon. Alors là, je vais repartir à côté. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Ouais, c'est pas évident. Hein. Oui, donc je disais sur ma toute première toile que j'ai commencé à faire, donc c'était la toile des gnomes, hein, et d'ailleurs je l'ai toujours pas finie, honte à moi, mais bravo Letty. C'est qu'il y avait un énorme fond blanc. Et donc du coup, je me suis dit, pour me faciliter la chose, je vais commencer par ça. Et donc, j'ai commencé par le fond blanc. Mais j'étais tellement, comment dire, ça m'a tellement un petit peu saoulée de faire le fond blanc que ben, cette toile, elle m'a gavée. Donc du coup, au bout d'un moment, ben, je l'ai mise de côté. Et je l'ai plus touchée. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de reprendre le point de croix. Et puis, ben, je me suis dit, bon, allez hop, on réessaye sur une autre toile. Là où il n'y a pas grand chose à faire, donc j'avais pris un petit projet, hein, voilà, et c'était même du 14CT si je ne me trompe pas. Et puis là, du coup, ça m'a bien plu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Je croyais avoir fait des bêtises, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas d'inquiétude, Letty. Voilà. Et donc, ouais, j'ai accroché ce loisir créatif. Je sais que tout le monde n'aime pas. Bah, moi, par exemple, voyez, j'ai essayé aussi le colo, hein, et je sais que beaucoup de youtubeuses aiment le colo. Ben moi, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi, mais j'accroche pas du tout. Voyez, par exemple, là, je procède en croix pleine. Là, je vais faire mes... Là, j'ai fait une croix pleine là. Là, je vais en faire 2 pour revenir en bas, pour repartir en demi-croix et revenir en croix pleine. Vous voyez? Voilà. C'est plus simple pour moi. Après, ça dépend aussi de mes humeurs. Hein. Il y a des fois où je vais broder en demi-croix, des fois en croix pleine. Ça, je ne l'explique pas. Et voilà, encore. Letty. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est pas possible ça. Des choses comme ça. Non, non, non. Mais non, mais non. Me dis pas que je peux pas l'enlever ce nœud. Bon, alors. Oh.
Vous voyez, c'est toujours en vidéo que ça fait des catastrophes. Hein. Bon, je vais essayer de défaire mon nœud, je reviens. Bon, et bien me revoilà. Alors j'ai dû couper mon fil et parce que j'arrivais pas à enlever le nœud et du coup j'ai un petit peu continué de mon côté. Voilà pour vous montrer. Donc voilà, hein, j'ai avancé la petite zone ici. Hein, donc avant c'était rouge comme ça et là maintenant c'est gris. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je finis avec vous peut-être pour vous montrer... Oui, je vais finir là. Pour vous montrer comment j'arrête mon fil, mais je vous l'avais déjà montré, me semble-t-il. Quand j'arrive à la fin, eh bien, je passe mes fils derrière, en fait. Derrière deux, trois cases à l'arrière pour bloquer mon fil. Voilà. Et donc normalement ça va, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, pour voilà, pour vous faire ce petit tuto, pour faire partager, voilà, parce que la broderie en ce moment ça y va, j'en fais beaucoup, j'aime beaucoup ça. Donc je voulais partager un petit peu, voilà, un petit moment. Et là, vu qu'il me reste pas beaucoup de fils, je ne vais pas, aller en demi-croix, je vais aller en croix pleine directement. Voilà, donc là, je vais monter. Ah, ben ici enlevé, voilà. Donc, je viens passer mon enfilé aiguille dans le chat de l'aiguille. Mon aiguille, elle est déjà tordue. Je l'ai pas encore cassée, hein. Voilà. J'ai fait des efforts quand même. Ah ben j'ai pas remis le micro. Alors attendez. Voilà, j'espère que vous m'entendrez mieux. J'avais oublié de remettre le micro. Donc, et voilà, je vous ai refait bouger. Oh là là, Letty. Ça se voit que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Donc, ouais, il me reste pas beaucoup de fils. Ben, c'est pas grave, je vais l'arrêter. Comme ça, on va clôturer cette vidéo ici. Voilà. Donc, maintenant, je retourne. Donc, pour vous montrer. Alors, attendez. C'est pas évident de vous montrer comme ça. Donc, je vais... Et donc, pour bloquer mon fil, je vais passer en dessous les fils que j'ai déjà brodés. Voilà. Sous 2-3 cases. Et je viens tirer. Et là, voilà. Mon fil, il est bloqué. Donc là, on peut voir hein, ce que je viens de faire. Voilà, par ici. Bon, c'est pas très joli. Voilà, bon, c'est l'arrière. Et donc à l'avant, hein, donc là, je vous reprends à l'endroit. Vous voyez, hein, donc là, à partir de là, je suis descendue et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc c'était bien du rouge. Et là, je vais prendre un autre fil pour venir faire le reste par ici. Voilà. Alors, je vous remonte un peu. Et bien, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo tuto blabla point de croix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!